Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvache, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes colonies de fourmis en sortie de diapause. On va voir qu'est-ce qui a différé avec la diapause de l'année précédente, qu'est-ce qui a survécu, qu'est-ce qui a été perdu comme colonie. Et je vous fais pas patienter plus longtemps, on démarre tout ça juste après le générique. Commençons par les reines qui devaient passer par une étape de diapause avant la ponte. Il s'agit des reines de Crematogaster scutellarus, Lasius flavus et Solenopsis fugax. Je suis très satisfait de mes résultats car en effet toutes les reines que j'ai capturées ont survécu. Je n'ai perdu que le test d'oligogénie à 3 reines de Lasius flavus et un test polygyne à 3 reines encore de Solenopsis fugax. Je pense que cette amélioration est due à un meilleur contrôle de la température lors de la diapause de ma part. En effet, contrairement à l'année précédente, j'ai bien pris le temps de réchauffer petit à petit les fourmis une semaine avant de rentrer dans la maison en leur mettant un petit tapis chauffant sous la glacière dans laquelle les tubes étaient en diapause. Mais j'ai aussi fait attention à leur donner une petite goutte de liquide sucré en sortie de diapause pour leur redonner des forces. Et on peut voir que mesdemoiselles n'ont pas chômé, car toutes, sauf Lasius flavus, ont commencé à pondre, et ça se présente comme très prometteur. Passons aux fondations de Lasius niger. Comme vous le savez, je possède plusieurs fondations de Lasius, mais vous ne verrez ici qu'une seule d'entre elles. Il s'agit de la seule qui a accepté de déménager. En effet, les autres ont préféré rester dans leur tube sans réserve d'eau. J'avais tenté de faire déménager plusieurs de mes fondations de fourmis en sortie de diapause, mais comme celle que je vous présente à l'écran a été la seule à accepter, je n'ai pas voulu brusquer les autres dès la sortie de diapause. Donc on peut voir que l'activité a commencé à reprendre, que les fourmis ont commencé à être de nouveau actives dans l'ADC, et elles cherchent en effet activement de la nourriture, comme j'ai observé, pour nourrir les larves qui ont fini leur repos hivernal et sortent d'un état léthargique et se mettent à réclamer aux ouvrières de nouveau de la nourriture pour commencer à grossir. Passons ensuite à la fondation de Messor Structor. Comme toutes mes autres fondations de fourmis, elles ont été nourries toute la diapause, environ une fois toutes les 2 semaines. C'est la principale différence entre la manière dont j'ai fait la diapause cette année et l'année précédente. Je n'ai pas donné de graines au Messor, mais des liquides sucrés, car je trouvais ça plus logique, vu que le but était de leur redonner des forces et non vraiment les nourrir. Comme pour les Lasius, j'observe une forte activité dans l'aire de chasse. On peut voir qu'elles y ont commencé à y créer un dépotoir, mais malgré des nourrissages de ma part, je n'observe toujours pas une reprise de la ponte par la reine, et je pense que la ponte ne se fera pas attendre lorsque les fourmis commenceront à de nouveau avoir le tapis chauffant à l'intérieur de la maison. Maintenant passons aux Formica espée noire, que je suppose être des Formica fusca, mais que je n'ai pas encore pris le temps d'identifier, donc je ne peux rien affirmer. Contrairement aux Lasius et aux Messor, elles n'ont pas témoigné beaucoup d'activité, et ont même refusé de déménager dans un tube humide quand je leur ai proposé. Je ne les ai pas non plus observées s'aventurer dans l'aire de chasse, mais j'hésite à les couper de l'aire de chasse et à continuer de les élever uniquement en tube pour avoir un meilleur contrôle. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais comme pour les Messor, même s'il n'y a pas de ponte, je suppose que la ponte ne se fera pas oublier lorsque les fourmis se mettront à de nouveau avoir un tapis chauffant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en mettant un petit commentaire ou en likant la vidéo. Et sinon, si tu découvres ma chaîne, tu peux toujours t'y abonner pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour pouvoir rester informé quand je sors du contenu sur les fourmis. Et sinon, je te dis ciao et à une prochaine vidéo.